ration de frites, double ration de frites, double ration de frites, double ration de frites. Enculé! C'est bon? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Battu. On n'a plus le droit de se présenter. Je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Ça n'est pas ce que je dis, Nicolas. Je dis simplement... J'en suis heureux pour moi et désolé pour toi. Je dis simplement, Nicolas, qu'avant la candidature de 2012, tu avais dit, si je suis battu, je ne reviendrai pas en politique. Je vais venir. Les mots ont un sens. Je vais y venir. Si être battu, c'était rédhibitoire, François Mitterrand n'aurait jamais été président de la République 2 fois et Jacques Chirac non plus. Je me souviens très bien du débat qui m'a imposé lors du 2e tour avec M. Hollande. Je lui avais dit, M. Hollande, vous mentez. Vous mentez le matin. Vous mentez à midi. Et je ne savais pas encore qui mentait aussi le soir. Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. François Hollande est mal fagoté, il mange des frites. Moi, je suis très gourmand, j'ai tendance à grossir, mais vous m'avez toujours vu faire du sport, je ne prends pas de dessert. Quand même, le corps du président, ça compte. Vous êtes drogué à la dépense publique. Vous-même, monsieur Fabius, je regardais, vous présidez une communauté de communes. Non, d'agglomération. D'agglomération. Combien avez-vous de vice-présidents? 45. Dont pas mal de la droite, oui. Dont chacun qui ont souhaité être vice-président. Indemnité. Donc, qui je ont regardais souhaité être vice-président. La présidence de la communauté d'agglomération de Lille. Il y en a un peu moins, 32, mais 10 premiers vice-présidents. La vérité, il y a des économies à faire. Au niveau régional, il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire et ça commence par Neuilly. Même, vous adorez dépenser un argent qui ne vous appartient pas. Voilà la différence entre vous et nous. Et même toi, Nathalie, je te rappelle, tu étais numéro 4 du gouvernement. Oui, on a fait du bon travail. Je regrette seulement qu'aujourd'hui, tu délivres de cette manière le Grenelle de l'environnement est une grande politique. Je ne regrette pas ta nomination. Ça veut dire que vous ne pourriez pas regouverner ensemble, vous excluez de Nathalie puisse regouverner avec vous et vice-versa? C'était une plaisanterie, naturellement. Moi, non. Pleine d'affection. Elle, non. Bruno Le Maire. Vous savez, je me permets de revenir. Si j'avais été réélu en 2012, je pense que Nathalie serait fait une violence pour m'accompagner encore. Et est-ce que le Grenelle de l'environnement, tu l'aurais dénigré de cette manière? Pas du tout, pas du tout. Et est-ce que les conseillers de la campagne de 2012 t'auraient accompagné pendant le mandat? Pas du tout, pas du tout. Je me permets d'arrêter juste. Très bonne porte-parole. On se dit, on ne peut pas se passer de ça. Et en fait, quand on a été président de la République, on ne peut pas se passer de le redevenir. On ne peut pas ne pas aspirer à le redevenir. Vous voyez comme un drogué, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas débrancher comme ça, espèce de frénétique. Et si tout simplement vous disiez une chose, mon parti, après mon départ, s'est divisé. En querelle pas toujours digne. Le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale, sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. C'est moi qui organise le cambriolage de l'ordinateur portable d'un de vos confrères. Je n'ai absolument pas dit ça, mais certains se sont étonnés de votre réponse. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Non. Vous voulez que je m'en occupe? De savoir si un de vos confrères a perdu son portable ou son ordinateur ou s'il se l'est fait voler. Le chef de l'État, vous croyez que c'est ma préoccupation au quotidien? Il n'y a plus de ministre d'ouverture, qu'il n'y a plus de ministre de la diversité. Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Ou en tout cas moins. Pardon de vous le dire, ce n'est pas exact. La Commission européenne a mis la France sous surveillance pour cette politique des Roms. Mais vous regardez comme les choses sont transférées. Dans vos journaux, vous avez parlé à 25 reprises du risque d'une procédure, et ça fait une toute petite dépêche le jour où la Commission a dit, bon, on a regardé ce qu'a fait la France, il n'y a rien à redire. Oui ou non, Madame Chazal, la Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal?
Oui ou non? Lacrymogène, vous en seriez bien passé, non? L'image est quand même assez... Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que vous dites? Non, je sais rien. Je vous dis, et vous seriez pas bien passé? Au lieu d'être sur le câble, d'être sur le numérique? Pardon. Il est content d'être venu. Il est content. Mais non, parce qu'il est sympa. Parmalat. J'aimerais bien avoir une conviction, mais écoutez, bravo, vous m'avez 1-0. Un de nos amis algériens, parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet, et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Décidé. Mais vous ne pouvez pas, ni les médias, ni la justice, considérer que quand Takedine dénonce Nicolas Sarkozy, il faut une enquête, et quand Takedine dénonce un magistrat, un autre magistrat peut dire, 24 heures après, il n'y a rien, circulé, on laisse en l'état. Vous pensez vraiment à un mandat unique? Bon, je pense que j'aurai 67 ans à la fin de ce second mandat, si, par hypothèse, Monsieur Pédalache, vous êtes un journaliste trop sérieux pour se laisser aller à des formules. Laissez ça à d'autres. Le gouvernement est légitime depuis le nom, la Constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral. Les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale.